Bonjour à toi. Comme on en a pris l'habitude, je te fais mon petit topo sur la nouvelle lune qui arrive, qui se passe demain soir, dans la nuit en tout cas de demain, vers vraiment la toute fin de nuit pour la métropole. Et ce sera même à minuit et quelques pour ici à La Réunion, donc le 22. Une lune noire, oui, je vais en parler de la lune noire, mais d'abord une nouvelle lune, non pas une lune noire, parce que pour moi les nouvelles lunes, bien que certains les appellent ainsi, les lunes noires, je trouve que ça peut porter à confusion avec la lune noire, celle qu'on appelle Lilith. Donc j'appelle pas la nouvelle lune la lune noire, je l'appelle Hécat éventuellement, parce que c'est Hécat qui l'incarne, mais cette nouvelle lune en tout cas, a beaucoup à nous dire. Déjà parce qu'elle se passe au tout premier degré du Verseau. Donc comme vous le savez, je crois que je vous l'ai déjà pas mal répété, les nouvelles lunes sont toujours une conjonction de la lune et du soleil. Et depuis le mois de septembre ou octobre, en tout cas depuis qu'on est dans le signe de la Balance, il faut savoir que toutes les nouvelles lunes se font au tout début des degrés de chaque signe. Et ce sera le cas de la Balance jusqu'au Bélier, c'est-à-dire sur 6 mois, sur 6 signes. Et c'est assez éloquent parce que quand on est dans les tout premiers degrés d'un signe, en fait, ça veut dire que la planète a une énergie maximale en lien avec ce signe. Et il faut savoir que tous les signes de la Balance au Bélier, donc qui passent par toutes les étapes en fait de ce qui nous relie au collectif. Donc en ça déjà, je trouve que c'est une information assez pertinente. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, donc en Verseau, vient nous parler de liberté, puisque c'est le principe du Verseau. Il est relié à Uranus, qui est une planète de libération, d'avancée. Alors il est relié à Saturne également, hein, le Verseau. Tout dépend si certains se relient plutôt à un côté un peu rebelle. En tout cas, moi, souvent, le Verseau me parle dans cette version-là parce que j'ai un côté plus uranien que saturnien. Donc, un côté voilà, où on va être plutôt en lien avec les notions de liberté, d'avancée, être un peu aussi futuriste. Et donc, cette nouvelle lune, pour moi, elle est dans cette mouvance, elle est dans cette volonté de se libérer de schémas qui ne sont plus propices à son développement. À travers cela, en fait, c'est une vision de nous être incarnés, de nous tant à titre individuel que collectif, où il est probable, si ça vous parle en tout cas ainsi, que certains schémas ne fonctionnent plus à titre personnel ou collectif encore une fois, et que une envie de passer à autre chose se met en route. Et c'est le cas parce qu'en fait cette conjonction, donc lune-soleil en Verseau, est vraiment pareil en conjonction également, donc très très proche de Pluton, qui arrive en mars justement, dans le signe du Verseau, le fameux mois où toutes les lunes, enfin ce sera la fin de toutes les lunes dans les premiers degrés des signes. Donc je trouve que c'est assez pertinent finalement, parce que depuis 6 mois, ces nouvelles lunes nous annoncent en fait cette arrivée de Pluton. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette arrivée de Pluton au mois de mars, dans le signe du Verseau, qui donc est déjà en train de nous faire comprendre que nos vieux schémas obsolètes sont à transcender, à transformer, que ce fonctionnement n'est plus juste, tout simplement pour nous. Et je pense que du coup, cette nouvelle lune dans ce signe
est déjà une porte d'entrée, puisque Pluton colle à la Lune et au Soleil juste derrière, même s'il est toujours en Capricorne, lui. Donc c'est pour ça qu'on a aussi toujours cette ambivalence entre Uranus-Saturne, parce que le Capricorne est relié à Saturne, et donc le Pluton est toujours dans ces structures obsolètes, archaïques, patriarcales aussi. Alors je sais que certains n'aiment pas que j'utilise ce mot, mais pour moi, dans ce que j'entends par patriarcal, c'est vraiment cette imposition d'un fonctionnement patriarcal, dans le sens patriarche, qui veut quelqu'un qui domine, en tout cas, avec une vision plutôt surannée et qui n'est pas, loin de là, novatrice, en tout cas. Donc j'entends ça par patriarcat, je n'ai rien contre les hommes en soi, je préfère le préciser parce que certains se sont offusqués de ce terme. Alors je regarde, c'est pour ça que je me tourne, parce qu'en fait j'ai mon écran avec toutes mes planètes à côté. Et du coup, cette arrivée de cette nouvelle lune en Verseau, pour moi, elle nous parle déjà de tout ça. Surtout que face à elle, il y a une opposition exacte, puisqu'on est vraiment au même degré également. On est à 1 degré du Lion. On a en face d'elle son miroir, finalement, la lune noire, donc celle que l'on appelle Lilith, justement, et qui est en Lion. Lune noire en Lion, oui, c'est tout, à mon sens, l'abus du pouvoir, c'est toute la noirceur et l'ombre de ce qui a pu vouloir diriger, s'incarner dans un sens justement autoritaire. Cette Lilith vient aussi nous montrer à nous, à chacun, que ce soit encore une fois de manière individuelle ou collective, tous ces abus d'autorité, tous ces abus de pouvoir, extérieurs ou intérieurs. On a pu fonctionner aussi avec des leitmotivs qui ne sont pas justes pour nous, une autorité intérieure ou extérieure qui ne fonctionne plus. Il y a un équilibre évident à harmoniser cette nouvelle lune avec... en tout cas, trouver un équilibre avec cette lune noire qui est là et qui nous montre tout cet abus aussi qui ne fonctionne pas. J'en parle déjà depuis plusieurs vidéos de ça, mais là, c'est schématisé. Elle est là, face à cette nouvelle lune. Donc, c'est son défi aussi à cette nouvelle lune, de s'émanciper, de se regarder certainement aussi, de s'observer dans ce qui a pu être finalement le plus noir de nous, notre plus grande noirceur, tout ce que l'on a pu faire autant dans cette vie que dans d'autres vies, mais qui sont en ce moment... finalement obsolète, et qui n'est plus nécessaire non plus de se trimballer comme ça, ni dans cette incarnation ni dans d'autres. Donc il y a vraiment une notion pour moi transcendantale de venir soit transcender à travers une compréhension, un travail d'éveil ou quelque chose comme ça, des fonctionnements qui ne sont plus là, mais également de prendre conscience d'une immanence, de quelque chose qui est en soi, que cette noirceur, elle peut se refléter dans notre vie sous certains aspects, mais qu'elle est aussi présente à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment, pour moi, cette prise de conscience et ce jeu d'ombre et de lumière qui se manifeste également dans cette nouvelle lune. Est-ce qu'il est utile de parler à côté de Saturne et Vénus qui eux aussi sont en conjonction? Je sais pas forcément, c'est pas forcément l'objet non plus dans cette nouvelle lune. Oui, il y a quelques cadres à donner peut-être dans cette nouvelle manière d'être dans le plaisir, dans l'amour. Peut-être qu'il y a une nouvelle manière de penser justement les nouveaux cadres à poser par la suite, puisque c'est aussi ce que Saturne nous propose, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une nouvelle lune très très puissante dans cette version de transcendance, et de s'observer aussi dans notre équilibre ombre et lumière. Parce que la lune noire, dans tous les cas,
est le paroxysme de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, c'est juste non pas de vouloir agir dessus, puisqu'on n'a pas forcément de possibilité de le faire, ça reste quelque chose d'assez inconscient comme processus, mais tout au moins d'évaluer, de porter de manière plus consciente quelque chose qui ne fonctionne pas et qui demande à être réajusté. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite à tous donc une nouvelle lune, une excellente nouvelle lune en Verseau. Donc on avance, vous voyez, et donc on se revoit pour la prochaine pleine lune. À bientôt. Au revoir.